Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets dans cette vidéo. On va parler de Candace Owen qui a sorti son nouvel épisode concernant Brigitte. Et il y a beaucoup à dire dessus. Il y a beaucoup et peu à dire dessus. Et on va revenir sur les derniers propos de Trump concernant Gaza. En effet, Netanyahou a été accueilli aux États-Unis. On expliquera le contexte, pourquoi et les propos chocs qui ont été dits par Donald Trump concernant Gaza et l'avenir de la Palestine et du Moyen-Orient. Et vous verrez, c'est assez surprenant, mais, car il y a un mais, l'avenir reste incertain. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like dès le début de la vidéo pour le référencement. Si vous voulez me soutenir et que vous n'avez pas les moyens de faire des dons, la moindre des choses, c'est de vous abonner à toutes mes chaînes secondaires. Je rappelle que dans les commentaires, le premier message qui s'affiche, c'est le mien. Vous cliquez sur développer, il y a tous les liens. Et pour ceux qui peuvent donner des dons, n'hésitez pas sur Tipeee. Le lien, il y est, sur Tipeee, à faire un don, ne serait-ce que de 1, 2 euros ou plus si vous avez les moyens, pour continuer le travail accompli. Alors, on va commencer avec Candace Owen parce que ça ira beaucoup plus vite et après on va partir sur Donald Trump, Gaza et ainsi de suite. Et je vous donnerai mon point de vue directement. Concernant Candace Owen, beaucoup ont été déçus, beaucoup sont contents, mais voilà. Alors pourquoi certains sont déçus? Certains sont déçus comme moi. Non pas que les révélations qu'elles font ne sont pas importantes, mais en fait on est déjà au courant. Vous voyez ce que je veux dire, on est déjà au courant de beaucoup d'éléments. Oui, il y a beaucoup de pédos, oui, il y a beaucoup de gens comme Morandini, des dingueries qui sont dit, oui, etc. Oui, Jack Lang, oui, ceci, etc. Mais en fait, pour nous Français, après, faut le comprendre aussi qu'elle s'adresse à un discours aux États-Unis, c'est-à-dire que vraiment c'est. Mais nous en France, tout ce qui est dit, on est au courant, tu vois. C'est comme si demain elle nous faisait une spéciale Morandini. Morandini a fait bip 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 avec des mineurs. Ouais, et il est toujours en place. Qui le protège? Qui? Ceci, cela. Oui, bon, on est un peu au courant. Oui, et je vais vous parler de l'affaire Palmade. Palmade, qui a bip, qui a fait des trucs comme ça, c'est-à-dire que dans une soirée. Il a dit qu'ils ont vu une vidéo avec des enfants, j'irai pas plus loin, et il a expliqué qu'ils pouvaient se fournir en enfants, etc. Et que silence radio par rapport à cette affaire-là. Oui, c'est des choses qui sont intéressantes, mais nous on est au courant, vous voyez ce que je veux dire, ça on l'a vu. Oui, on va parler de la soirée avec Palmade, étrange, où apparemment il y aurait eu des hommes politiques dans ces soirées-là. Oui, tout ça, oui, bien évidemment. Mais on est au courant. Donc quand Candace Owen le dit, ouais, ben c'est cool, c'est positif parce que le monde entier sait qu'en France, on a vraiment un réseau de tarés qui nous contrôlent dans les médias ou autres, où ils te mettent la focale sur des affaires bidons. C'est-à-dire que, tu sais, les petites affaires bidons, quelqu'un a volé un scooter, etc. Mais par contre, des affaires où le mec habite des enfants, a fait des choses comme ça, silence radio. Donc oui, c'est une problématique. Et c'est cool que Candace Owen mette la focale dessus, mais concernant moi, comme je vous ai dit, moi ce qui me fait peur, c'est que on décrédibilise la cause. Là, à l'heure actuelle, moi je m'attends sur Brigitte. Je veux des choses sur Brigitte et Macron. Et on s'attaque à tout le réseau. Donc je suis content, moi, qu'on attaque les pédos. Mais au pire, ne mets pas Brigitte, tu vois, Becoming Brigitte, mais la France, tu vois, mais Pédoland. C'est-à-dire que j'aurais moins eu de critiques envers Candace Owen, alors c'est pas des critiques négatives, mais j'aurais eu moins de critiques envers Candace Owen si on avait mis Pédoland, France Pédoland, que Becoming Brigitte. Parce qu'en plus, au-delà de ça, le fait que Brigitte ait ceci ou cela, tout le monde s'en fout, tu vois. Je veux pas. Concrètement, c'est les conséquences derrière, tu vois. C'est les conséquences derrière que les gens ça intéresse. Voilà. Bref. Et on voit que petit à petit, les médias sortent du lot, enfin, et commencent à s'exprimer et critiquer cette Candace Owen. Une vidéo sur Brigitte Macron multipliant les délires sur son passé, vue des millions de fois. Publiée sur YouTube ce week-end, la vidéo intitulée Becoming Brigitte
comprendre devenir Brigitte Macron reprend ni plus ni moins la théorie complot selon laquelle la première dame serait née homme. Dans l'Hexagone, cette théorie a plusieurs fois circulé sur les réseaux sociaux. 2 femmes ont d'ailleurs été condamnées pour diffamation il y a quelques mois de cela, en septembre dernier, pour avoir elles-mêmes colporté cette folle théorie. Cependant, cette fois-ci, ce n'est plus 2 inconnus dont la portée des mots se limite à leur entourage, mais bien la célèbre commentatrice politique américaine Candace Owen, qui se saisit du dossier pour en parler à ses quelques 14 millions de followers sur les réseaux sociaux. Dans sa vidéo, au titre équivoque, puisqu'il sous-entend sans encombre que transformation il y a eu, Candace Owen tente de prouver durant pas moins de 40 minutes sa fausse théorie, évoquant pêle-mêle la présence de drag queen durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, signe selon elle de penchant déviant du couple Macron, mais aussi l'absence de photos d'enfance de Brigitte Macron sur Internet, ou encore de la fake news selon laquelle l'épouse du président aurait souhaité mettre un pénis au-dessus de Notre-Dame de Paris au moment de la reconstruction. Alors, je veux bien fake news, tout ça. Moi, comme je vous le dis, hein, ça, c'est... comment elle s'appelle ? C'est l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui avait expliqué ça. Hein. C'est Roselyne Bachelot qui avait expliqué que Brigitte voulait faire ceci ou cela. Alors oui, peut-être que l'ancienne ministre de la Santé, c'est une mytho, c'est une complot, si tu veux. Mais c'est pas Candace Owen. Candace Owen relaie ces informations-là. C'est tout. Voilà. En début de vidéo, afin de préparer le terrain, celle qui critiquait en 2015 le candidat Trump avant de devenir l'une de ses plus fidèles alliés, hein, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, n'hésite pas à insister sur le fait qu'elle serait prête à parier sa carrière sur cette information. Dans la droite lignée des complots d'extrême droite, Candace Owen ne manque évidemment pas d'ajouter un soupçon de pédo à son histoire, lui permettant ainsi de dénoncer un supposé complot des élites aux mœurs complètement perverses, suffisant pour convaincre ceux qui le souhaitent. La vidéo a en tout cas été vue plus de 3 millions de fois en 3 jours. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Candace Owen fait parler d'elle. Celle qui s'oppose publiquement au mouvement Black Lives Matter comme au droit à l'avortement est connue pour avoir relayé ou tenu des propos anti-bip. Voilà, bon bref. Donc ce qui la disqualifie bien évidemment de toute argumentation, de tout propos. Donc là on voit que les médias se disent bon on peut plus se taire. C'est-à-dire que on peut plus se taire, il faut absolument parler de ça. Donc voilà, que contient l'enquête ubuesque de machin, etc. À l'heure actuelle, l'épisode, pour vous résumer, on parle bien évidemment des réseaux pédos, hein, de cette problématique, de ce laxisme qu'il y a en France concernant les réseaux pédos. Vous n'apprendrez rien de plus. Les gens qui vous disent ça, ce sont des menteurs. Hein, ceux qui vous disent « Regardez l'épisode 1 de... » Vous n'apprendrez rien de plus, vous, Français. Par contre, c'est positif parce que c'est dévoilé au grand jour. Hein. C'est comme ça. Moi, il y a des gens qui me disent « Samir, tu sais, t'as vu ce qui est sorti au Congrès américain? C'est bon, c'est officiel maintenant, même l'État français le dit. Et tu sais, par rapport au C-19, tu vois, effectivement, ça sort d'un laboratoire en Chine, etc. » Ouais. Samir, les gars, les mecs, je m'en fous, je suis déjà au courant, tu vois. Je me suis pas fait injecter, je m'emballais, que j'ai fait ma vie, tu vois. Je sais pas pourquoi vous me... Samir, tu sais, il y a des réseaux pédos, il y a des gens en France, ils bipent des enfants et puis ils vont jamais en tôle, hein. Oui, bah je sais, j'en fais des vidéos tous les jours. Je peux vous en parler tous les jours de ce genre d'affaires. Samir, tu sais, à ce qui paraît, il y a des enfants qui disparaissent. Oui, je le sais, j'en parle tous les jours. Enfin, c'est bien qu'on en parle en place publique, mais qu'on vienne pas me dire que c'est une révolution. Donc oui, soutien Candace Owen qui s'exprime et parle. Et puis en face, ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins ça ouvre le débat. C'est-à-dire que moi, je vous l'avais dit, hein, pour moi en politique, ça devrait être la priorité. Ça devrait être la priorité, c'est les pédos, les réseaux pédos. Alors s'il y en a qui disent non, eh ben qui disent non, mais qu'on en débatte. Je veux que tous les soirs on passe à la télé, qu'il y ait des débats. Est-ce qu'il y a des réseaux pédos? Oui, mais où sont ces enfants? Mais non, tu dis n'importe quoi. Mais que ça se devienne la priorité. Là, il n'y a même pas de débat. Là, c'est silence radio, il y a rien à parler. Et c'est là où Candace Owen, et c'est utile ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en avant la chose comme ça. Maintenant, pour le moment, tout ce qu'elle a donné comme information, c'est pas folichon non plus.
Et pour finir, on continuera, hein, on assistera, je vous ferai le résumé des vidéos de Candace Owen par la suite, mais oui, bien évidemment que la majeure partie... Ce que je veux dire par là, certains ne comprennent pas, ils me disent Samir, les gars, moi ce que je dis c'est qu'il y a un système, c'est le système qu'il faut lutter, c'est pas Biden, c'est pas Trump, c'est une idée, tu vois, c'est une idée de société, c'est le capitalisme, c'est le communisme, c'est ceci, c'est cela, c'est pas une personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un mode de vie. Donc, moi, c'est la transparence. Je veux de la transparence. Je veux plus de démocratie. Je veux plus de liberté d'expression. Je veux lutter contre la corruption. C'est ça que je veux. C'est pas Macron qui incarne ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Macron. Et une fois que Macron, on l'a éliminé, Star Wars. Tu sais, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux. Hein, dans le Seigneur des Anneaux, le méchant, on élimine le méchant et tous les méchants meurent et c'est fini. Oh, salut. Allez, on fait la fête. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas Dark Vador une fois que on a éliminé le grand empereur méchant et on fait tous la fête. Non, c'est pas ça. Hein. Vous-même, vous le savez très bien que ce ne sont que des marionnettes. Hein. Ils le disent eux-mêmes, ils le savent très bien. D'ailleurs, c'est Alain qui disait pour être président, faut être une grosse... Enfin, le métier de président, c'est d'être une tepu. Hein. C'est ce qu'il va dire. Je crois que c'est Alain Minc. Il va dire le métier, c'est nous qui décidons qui on met en place, etc. Le métier de président, c'est juste être une tepu. Hein. Et Macron ferait un très bon président. Le mec te dit qu'il fait partie du système, c'est eux qui décident qui le mettent, qui mettent au pouvoir à la tête de l'État français. Donc moi, j'ai pas envie que vous focalisiez que sur Macron. Macron, il va disparaître là dans un an, comme ça, il va disparaître, etc. C'est à vous maintenant c'est le système qui vous fait tomber. À chaque fois, on a eu la même chose. Et moi, ce que je dis, c'est que quand vous prenez du recul, on a eu des gens de gauche, de droite au pouvoir, et c'est toujours la même politique. Il faut renverser ce système-là et changer. Hein. C'est le système. Sinon, si t'as pas détruit le nid, les parasites ils vont revenir, tu vois. Donc voilà. Donc on verra par la suite. Et force à tous ceux qui s'expriment. Attention en France aux propos que vous tenez. Il faut comprendre qu'en France vous n'avez pas la même liberté d'expression qu'aux États-Unis et que même il faut bien comprendre qu'au niveau de la justice, il ne s'agit pas de vérité. Hein, il ne s'agit pas de vérité ou de trucs. Il s'agit de ce que tu peux prouver légalement au niveau des textes de loi ou autres. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ne pas avoir des propos qui dépassent le cadre juridique. Voilà, hein, sinon vous allez tomber. Beaucoup se sont permis et ils sont tombés. Soyez plus malins. Soyez plus malins que ça, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer directement à Donald Trump. Parce que y a eu des propos qui sont assez intéressants. Il a accueilli, j'allais dire le président américain, mais quoique, Netanyahou, et c'est intéressant parce que ça a fait un... Je sais pas, je vais vous dire ma théorie, mais d'abord on va regarder un peu tout ça au fur et à mesure. Donald Trump provoque la sidération générale en envisageant un contrôle américain de la bande de Gaza. Il va tenir des propos mais complètement fous. Il faut comprendre qu'aux États-Unis... alors je vous explique comment ça fonctionne. Tu as les États-Unis qui donnent des milliards à Amisraël. Amisraël utilise cet argent-là, le monde entier donne des milliards. Dans ces milliards, ils gardent quelques centaines de millions d'euros pour les renvoyer aux États-Unis et acheter des sénateurs, des députés, des trucs comme ça. Vous allez me dire, mais Samir, c'est complètement idiot. On envoie des milliards et ils donnent quelques millions pour acheter les gens pour qu'ils leur envoient des milliards. C'est comme ça, tu vois, c'est quand même fou. Trump a annulé toutes les aides extérieures, militaires ou autres, sauf pour Amisraël. Il faut comprendre que les États-Unis, c'est... avec l'EPAC, hein, le lobby sionard, est extrêmement puissant. Mais vous n'avez pas idée, hein, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc il faut bien comprendre que les gens sont pieds-poings liés face au lobby sionard. Maintenant, Trump, son rôle, pour moi, est d'éveiller les consciences de la population de base, c'est pas comme en France, hein, de la population de base américaine sur le fait que les États-Unis sont sous la tutelle d'Amisraël et que c'est America First pour tout, sauf pour Amisraël. Et donc, moi, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux
ce que Trump a dit et a fait ont choqué les Américains. Ils sont choqués. C'est-à-dire qu'ils se disent, en fait, c'est-à-dire que c'est pas une théorie du complot, on est vraiment leur biatch. Donc, derrière, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation de la part de Trump, histoire de bien chauffer la population? À voir. Mais bon, ça c'est une chose. Maintenant, on va regarder les propos. À l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre israélien, Netanyahou, le président américain a répété qu'il souhaitait vider le territoire palestinien de ses habitants, avant d'évoquer une situation de propriété sur le long terme des États-Unis. L'histoire compte peu pour Donald Trump. Lorsqu'il parle de Gaza, les traumatismes du passé, les guerres successives, l'attachement à un lieu, l'ombre longue des ancêtres, le droit des vivants, tout cela semble enfui sous les décombres. C'est le mania de l'immobilier reconverti en politique, ne voit que cela dans le territoire palestinien. Des décombres, un site de démolition qu'il faudrait vider de sa population par souci humanitaire, éparpiller les Palestiniens ailleurs dans la région. Il pourrait s'agir... Il pourrait s'agir de sites nombreux où ce pourrait être un grand site, mais les gens pourraient vivre dans le confort et la paix, et on va s'assurer que quelque chose de spectaculaire sera fait. C'est hasardé le président Trump. À ses côtés, trouvait son premier invité étranger, le premier ministre israélien Netanyahou. Ce dernier semblait à la fois euphorique et nerveux devant cet allié américain imprévisible. En effet, je le répète, si vous regardez les vidéos, Netanyahou, il était content et il était excité, mais il était un petit peu sous tension. Il était sous tension. Il y a quelque chose, et beaucoup disent que c'est la première fois qu'on a vu quelque chose d'aussi étrange. Il y a quelque chose qui est étrange qui se passe. Promouvant le déplacement massif d'une population suppliciée par 16 mois de ère, de géno. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza, a osé Donald Trump. Ça aussi, ça fait un incroyable buzz aux États-Unis. Donc, on est en train de nous dire que c'est plus America First, lui-même qui disait qu'il a retiré ses troupes de partout. Là, t'explique qu'ils vont envoyer, les États-Unis vont entrer en ère contre les Palestiniens. Alors, au-delà de faire une analyse derrière, vous êtes la bienvenue, hein. Vous êtes la bienvenue. Vous inquiétez pas, les Palestiniens vous accueilleront comme il se doit. Hein. Vous l'avez déjà fait, pour ceux qui ne le savent pas, en Amisraéli, ça a été un carnage pour les soldats amisraéliens, au point même où ils sont obligés d'aller recruter des gens, etc. C'était un carnage. Économique, humain, tout ce que tu veux. Donc voilà. Et donc, il y a besoin de faire venir des forces alliées. Donc après, si les États-Unis veulent y aller, ils se casseront les dents. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas paniquer. Hein. Je vois des gens qui sont là, machin. De toute façon, c'est déjà le cas. Il y avait déjà des soldats. Là, ça voudrait juste dire qu'il y en ait bien plus, mais ils se feront plier comme tant d'autres. Évoquant une situation de propriété sur le long terme, expression que l'on sait traduire précisément en droit international, comme un promoteur devant une maison témoin. Donald Trump s'est engagé à transformer ce symbole de mort et de destruction qu'est Gaza en Riviera du Moyen-Orient. Il assure, tous ceux à qui j'ai parlé adorent l'idée de voir les États-Unis pour posséder ce morceau de territoire. Donc voilà. Bon, après ça, c'est ses propos, bien évidemment. Donc voilà, donc on va lire un autre article et après je vais vous montrer les vidéos. Finalement, on va regarder tout de suite les vidéos hein, pour aller au plus simple. Donald Trump a déclaré ce qui suit. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza. Faisons une chose claire et forte à Donald Trump. Gaza n'est pas à vendre, etc. Bon, voilà. Donc en fait, petit à petit, les Américains se rendent compte qu'au final, c'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a plusieurs gestes qui vont vous étonner. Voilà, attendez. Juste pour suivre ce que vous disiez auparavant, à propos des Gazaouis quittant Gazan et pour aller dans d'autres pays. Premièrement, où pensez-vous qu'il devrait aller? Et deuxièmement, tu dis qu'il... Attendez, excusez-moi, j'ai pas compris. Tu dis qu'il devrait revenir... Est-ce que vous dites qu'il devrait revenir après la reconstruction? Si ce n'est pas le cas, qui vivront sur ce territoire alors?
J'imagine que les gens du monde qui y vivent, les gens du monde y vivront. Je pense qu'on va en faire un endroit international incroyable. Le potentiel de la bande de Gaza est incroyable. Le monde entier, des représentants du monde entier seront là et ils vivront là. Les Palestiniens aussi. Les Palestiniens y vivront. Beaucoup de gens y vivront. Il faut savoir que c'est un petit peu la même chose aussi avec l'Algérie. L'Algérie, il faut savoir que l'Algérie, sous la colonisation, tout le monde y vivait. C'est-à-dire que tu avais des Espagnols, les Italiens, tu sais, c'est ce qu'on appelle les pieds noirs, les choses comme ça. Donc voilà. Bon, vous savez comment ça s'est fini. Donc voilà. Ils ont essayé pendant des décennies et des décennies et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Vous devez apprendre de l'histoire. L'histoire ne peut pas continuer à se répéter. Nous avons l'opportunité de faire quelque chose qui pourrait être phénoménal. Donc voilà, ça c'est son propos, ce qui n'a pas de sens. Parce que ce qui a été répété, c'est la colonisation. Donc encore une fois, on voit bien que, comme il le dit, ça ne peut pas marcher. Là, il est en train de te dire, là, il est en train de vous transmettre le message, ce qui est fait actuellement ne peut pas marcher. Économiquement, Israël s'effondre, militairement, il s'effondre. Et nous, on va s'effondrer avec. Donc on ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver une autre alternative. C'est ce qu'il dit. Quoi. Pour ceux qui pensent que... machin. Poursuivons. Hop, voilà. C'est un champ, à propos de Gaza, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de dire que c'est un champ de démolition avec le mec qui a fait ça, quoi. Hein. C'est un champ de démolition. C'est juste un site de démolition. Pratiquement tous les bâtiments sont détruits. Ils vivent sous du béton tombé, etc. C'est dangereux. C'est précaire. Au lieu de cela, ils peuvent occuper une belle région avec des maisons, la sécurité. Ils peuvent vivre leur vie, la paix, l'harmonie. D'avoir à revenir en arrière et de le faire à nouveau. Les États-Unis, nous allons prendre en charge la bande de Gaza. Il faut savoir que personne ne peut prendre en charge la bande de Gaza. Parce que ils le savent très bien. En fait, le but derrière, c'est de... en fait, là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que les Palestiniens, pour se battre, créent des tunnels, créent des tunnels, etc. Ils ont créé des tunnels et ainsi de suite. Et Donald Trump, quand il te dit qu'ils veulent construire ou que certains pays arabes sous tutelle israélienne viennent aider construire, c'est justement pour pas que les Palestiniens puissent créer ces tunnels, avoir des moyens défensifs. Minimes, certes, mais minimes, mais qui ont permis quand même la destruction de l'armée israélienne. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Ils veulent permettre que les Palestiniens ne puissent pas se défendre par la suite, à l'avenir. Et voilà, parce que, je le répète, la crainte d'Israël, c'est sur le temps long. C'est sur le temps long. C'est comme par exemple un État palestinien. Israël ne peut pas permettre la création d'un État palestinien. Beaucoup veulent un État palestinien, mais soyons honnêtes, entre nous, si demain... Alors, il y en a qui pensent vraiment qu'il y aurait deux États, palestiniens et israéliens. Arrêtez de rêver, les mecs. S'il y a un État israélien, dans 50 ans, c'est la fin de l'État israélien. Parce que l'État palestinien créé sera financé, aidé par l'Algérie, l'Iran, etc. Économiquement, ils vont se développer. Le service militaire obligatoire comme en Algérie pour tous les Palestiniens. Ensuite, on va leur offrir, l'Algérie et d'autres pays vont leur offrir des batteries antimissiles, des avions, des chars, etc. Et le moment venu, les mecs, ils se sont battus avec de l'armement, de l'engrais comme missile. Les mecs, en claquettes, ils se sont battus. Et maintenant, quand ils vont avoir une armée, ils vont pas ils vont se faire plaisir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis du côté palestinien, mais il faut comprendre que Israël est en panique. Parce que là, les États-Unis, ils ont plus d'argent. Donc, moi, ça continue. De toute façon, soit les États-Unis mettent un terme à tout ça et ils se sauvent, et il laisse tomber Israël, soit il continue d'aider Israël et puis l'Occident entier s'effondrera. Dans tous les cas, les Palestiniens vaincront. On continue la suite des propos. On va faire le travail avec eux. On la possédera. Nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses
qui sont encore sur le site. On va tout débarrasser, tout nettoyer, régler le tout, créer un développement économique, donner un nombre illimité d'emplois, de logements pour les habitants de la région. Occupe-toi, j'ai envie de te dire, occupe-toi de ton pays, tu vois. Dans votre pays, aux États-Unis, c'est une catastrophe économique. Plutôt que de penser à Gaza, t'inquiète pas. Et ça, c'est des gens qui ne peuvent pas comprendre. J'ai fait une interview avec Gamal Abina sur ma chaîne secondaire, qui parlait justement de la colonisation. Et des gens qui n'ont pas d'honneur ni de fierté ne peuvent pas comprendre ce que c'est, qui te parlent d'économie et ainsi de suite par rapport à l'Algérie. Les gens se sont battus pour la liberté. Les Palestiniens ne se battent pas pour être riches, ils ne se battent pas pour ceci ou cela. Ça, c'est bon pour les youtubeurs, les influenceurs qui sont corruptibles. Dans certains pays, ils sont capables de vendre leurs gosses à des ports occidentaux, tout ça pour gagner de la thune. Ces gens-là, ils ont une fierté, un honneur et ils se battront jusqu'au bout pour ce territoire-là, tu vois. Donc ça... Bref. On va faire un vrai travail, faire quelque chose de différent. Donc voilà. Donc là, après, il explique aussi, Donald Trump, que il a vu avec les responsables saoudiens, jordaniens, tout ça, comme quoi ils allaient accueillir. Et en fait, eux ont témoigné en disant non, je suis désolé, c'est faux, on n'est même pas au courant. Le mec nous a même pas dit ça, quoi. Il y a rien. Et je trouve que c'est un peu flou. Et l'effet qu'a fait ces propos de Donald Trump a choqué les patriotes américains. Ça les a choqués. C'est-à-dire qu'ils se sont dit ah ouais d'accord donc vraiment. Alors que eux, je parle pas des gens qui sont pro-palestiniens ou autres, mais réellement là ils se sont dit ah ouais d'accord donc en fait ce n'est pas une légende. On pensait qu'on était les plus puissants, que Trump était le plus puissant, qu'on était vraiment ceci ou cela, mais on se rend compte qu'au final on est la deuxième nation, quoi. C'est-à-dire qu'on est derrière Am Israël. Regardez ça. Par exemple, cette scène, t'as beaucoup de citoyens américains qui disent non, c'est bon, là, je peux pas suivre. Là, je peux plus suivre, je peux plus valider ça. Finalement, ils avaient raison, les autres. Regardez ça. On a Netanyahou qui va pour s'asseoir. Attendez, hop, on coupe le son. Coupe le son, j'ai dit. Voilà. Regardez ça. C'est phénoménal dans le geste. Le mec lui tient la chaise, c'est une honte. Et tous les Américains disent en final, c'est nous qui sommes occupés. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Donc, Donald Trump, qui a l'habitude de parler, de dire des choses, mais derrière fait des choses en sous-main. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la situation va évoluer, en bien ou en mal, mais la situation va évoluer. Qu'est-ce que va advenir la suite? Est-ce que c'est une stratégie de sa part pour montrer, mettre à jour le lobby sionard, éveiller les Américains de bas ce machin pour montrer qu'il y a une problématique? Je sais pas, on va voir, mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge. Et est-ce que réellement les Américains vont entrer en ère contre des pauvres Palestiniens qui ont subi un génocide? On va voir. Ça serait quand même phénoménal pour l'opinion américaine de se dire que les seuls sur qui ils acceptent d'entrer en ère, c'est contre des pauvres Palestiniens qu'ils ont au géno. Ils se casseront la gueule, hein. Ils se casseront la gueule dessus. Économiquement, ils se casseront la gueule. On va voir ce que ça va donner. Ça va être plaisant parce que la victoire, elle est là et que ça panique en face. En face, il panique. Hein. Comprenez-le bien. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine sur les news de Samir.